Ce qui m'a poussée à choisir ce métier, c'est il y a 7 ans, la naissance de mon garçon. Dans mon parcours avant de devenir assistante maternelle, j'ai fait l'école hôtelière et après mes études en hôtellerie, j'ai travaillé une dizaine d'années dans la restauration. Je suis allée à la boulangerie de mon village en étant enceinte de mon troisième enfant et il y avait une annonce pour garder un petit garçon. C'est on rencontré et la première question qu'elle m'a posée, c'est est-ce que j'étais assistante maternelle agréée? Je lui ai dit que non et elle m'a dit ça serait vraiment bien que vous le passiez parce que je vois que vous êtes vraiment faite pour ce métier. Donc je l'ai passé et j'ai eu sa petite fille aussi ensuite. Pour pouvoir faire ce métier, j'ai fait une demande d'agrément et à l'issue de cette demande, j'ai fait des heures de formation obligatoires. Alors ça nous apprend, les besoins de l'enfant, la connaissance aussi dans le domaine de la petite enfance. Alors ce premier jour, s'était plutôt très bien passé. Hem, J'avais quand même beaucoup d'appréhension du fait que ce n'était pas mon enfant et au fil des heures, quand la journée passait, heu, j'ai appris à le connaître. Ce jour-là, j'ai ressenti beaucoup de plaisir parce que je faisais enfin un métier qui me convenait. Alors mon premier jour de l'assistante maternelle a été bien évidemment beaucoup de stress parce que j'avais mon petit garçon qui avait 3 mois et donc il fallait pas que je mélange, mon côté maman et mon côté professionnel. Mes émotions ce jour-là étaient vraiment avec, un peu stressée mais aussi beaucoup de joie, et puis beaucoup, comment dire? De fierté. Ça s'est super bien passé parce que j'ai eu cet enfant pendant 14 ans. Alors chez moi, il n'y a pas de journée type, je m'adapte en fonction, des enfants, lors de leur arrivée le matin. On peut très bien, en fonction du temps, faire une balade dans la nature, hem, aller au relais petite enfance, faire des ateliers. On peut très bien aussi rester à la maison, faire des choses créatives. Ça peut être des temps de jeux libres. Ensuite, nous avons un petit rituel où on se met, en forme d'une ronde et on fait le jour de la semaine. On cherche le jour de la semaine, le jour correspond à une couleur et on habille Petit Loup. Ça, c'est Petit Loup, vous voyez? C'est notre petite mascotte et on l'habille selon la couleur du jour. Les aspects les plus gratifiants pour une assistante maternelle, c'est la reconnaissance des parents employeurs. Mais c'est aussi les enfants. Parce que les enfants, quand ils arrivent et qu'ils vous disent «Nounou, je t'aime» ou qu'ils ne veulent pas repartir le soir, ils veulent rester avec nounou, et ben, je me dis: «J'ai gagné ma journée». Alors ce nouveau choix de carrière, m'apporte énormément. Je sais maintenant que c'est le métier que je voulais faire. Pour moi, c'est une évidence. Actuellement, chaque parent employeur me dit que moi, je vis mon métier avec passion. C'est tellement gratifiant, de voir ses enfants, les aider à grandir. Ça m'apporte énormément. Donc lancez-vous, c'est tellement un beau métier. Ce territoire est unique parce qu'en fait, on a tout un accompagnement, au niveau de l'environnement. On a, des paysages, extraordinaires, un patrimoine, remarquable, notamment le pont du Gard et puis, il y a encore ce côté, famille, en fait, familial qui, persiste dans nos communes. On voit qu'il y a 69 assistants maternels, sur le territoire. Lorsque je les rencontre régulièrement, au RPE, Relais Petite Enfance, on sent cet esprit d'équipe qui règne entre tous les assistants maternels. Les journées au RPE sont assez variées, donc il y a certains jours, du coup, je reçois les assistants maternels pour des ateliers, donc soit dans les locaux du RPE, soit en itinérance sur les différentes communes du territoire. Donc c'est des temps d'ateliers où on se rassemble, où on se retrouve et où on partage des super moments tous ensemble. L'objectif de ces ateliers, c'est de rompre l'isolement des assistants maternels et de pouvoir proposer aux enfants des ateliers différents de ce qui est proposé habituellement.
Donc moi, le matin, voilà, je prépare la salle, j'essaye de proposer, en fonction des thématiques, de l'année, des saisons, voilà, des choses différentes. Donc chaque mois, les aides maternelles découvrent de nouvelles propositions. Elles arrivent vers 10 heures et du coup, on passe, une bonne heure ensemble. Les ateliers sont proposés sous forme de jeux libres, donc les enfants ont accès à tout ce qu'il y a dans la salle de vie. Et ensuite, nous partons souvent à finir l'atelier à l'extérieur et on finit toujours l'atelier par par un petit regroupement collectif au travers d'histoires, de chansons. Voilà. Les ateliers du relais petite enfance m'apportent énormément. D'une parce que ça nous fait sortir, on est beaucoup moins isolés, on retrouve nos collègues, les enfants peuvent jouer avec d'autres enfants. Euh, on a aussi le droit à la formation continue. Quand j'ai des doutes sur mes pratiques ou sur autre chose, bien évidemment, j'appelle notre responsable du RPE, du relais petite enfance, où elle nous donne du soutien, elle nous apporte du réconfort, parce que des fois, effectivement, hein, c'est pas toujours facile non plus. Ce que j'ai pu observer dans la relation entre les assistants maternels, c'est que le fait de se rencontrer au relais petite enfance leur permet d'appartenir vraiment à un groupe. Ici, on forme une petite équipe et au travers des réunions, des temps d'atelier, il y a vraiment des vrais échanges. Elles sont vraiment soutien l'une pour l'autre. Donc tout ça, ça fait que on se sent moins seul. Et quand on ressort de ces échanges, même avec nos collègues, parce que forcément on ne voit pas nos collègues tous les jours, donc quand on se rencontre, on a de la joie et puis on se rend compte qu'on n'est pas seul, tout le monde a des petits moments de faiblesse. Mais quand on ressort de chaque réunion, ça nous remotive pour le lendemain. Alors si je devais persuader quelqu'un ou alors du coup donner des conseils à quelqu'un qui veut se lancer en tant qu'assistant maternel, ça serait de lui dire je comprends les difficultés que tu peux rencontrer, les réticences que tu peux avoir. Toutefois, déjà accueillir des enfants, c'est le plus beau métier du monde. Et ensuite, de ne pas hésiter à venir au niveau du relais petite enfance, prendre des informations auprès de Mélanie, mais également auprès des assistants maternels qui sont là et qui font ce métier actuellement. Parce que je pense que dans les assistants maternels que je rencontre régulièrement, il y a beaucoup d'épanouissement au niveau de leur métier, quoi. Après, je comprends les craintes, mais il faut quand même venir s'informer et pouvoir assister peut-être aux formations, aux informations que transmet le relais petite enfance. Du coup, ils sont attendus au niveau du relais petite enfance, où Mélanie les accueillera avec beaucoup de plaisir. Dans la relation avec les parents, la confiance est primordiale. Alors c'est primordial parce qu'ils nous confient leurs enfants et on a besoin justement de ressentir cette confiance pour pouvoir donner le maximum en retour. Alors, à l'enfant que j'ai accueilli, la séparation avec la maman était très difficile et on avait justement besoin de ce lien de confiance. Pour nouer ce lien, il fallait énormément de communication. J'ai été beaucoup aussi à l'écoute de comment ils fonctionnaient à la maison, quelles étaient aussi leurs attentes. Ces cahiers, c'est un petit cahier que je demande aux parents quand on commence l'aventure chez Nounou. Et en fait, je décris toute la journée type chez Nounou. En fait, dessus, je mets les arrivées, s'il a bien mangé, s'il a l'heure de la sieste, le réveil, le goûter et tout. Et puis, je mets des photos. Au niveau des propositions qui sont faites, celle qui me semble vraiment la plus pertinente, c'est de pouvoir proposer des ateliers en lien avec la nature. Je pense que c'est essentiel pour les enfants de pouvoir profiter de tout ce qui est espace extérieur, observer une fleur, observer la nature, écouter les sons des oiseaux. C'est aussi quelque chose de très riche et qui apporte beaucoup de choses aux enfants. Et surtout, les enfants adorent ce cahier. Parce que le week-end, j'ai des parents qui m'envoient des vidéos où les enfants qui ont plus de 3 ans, comme j'ai actuellement, qui expliquent pourquoi, quand, qu'est-ce qu'ils ont fait.
Alors, ce qui me touche le plus dans cette évolution que je peux voir dans leur parcours, c'est vraiment cette recherche toujours de s'améliorer, de se professionnaliser. C'est vraiment touchant de voir que vraiment l'accueil de l'enfant est au cœur de leur pratique. De les voir évoluer, c'est bon, en fait, je me dis que oui, pour moi, c'était une évidence, quoi. Je les accompagne, voilà, pour aller vers l'école, je les vois grandir, je les vois épanouis, donc oui, je suis très contente et je ne retournerai pas en arrière. Ici, on forme une petite équipe et au travers des réunions, des temps d'atelier, il y a vraiment des vrais échanges. Elles sont vraiment soutien l'une pour l'autre. Elles sont vraiment très impliquées aussi dans la vie du relais, donc ça permet de pouvoir mener de beaux projets ensemble. Je dirais à la personne qui veut devenir assistante maternelle qu'elle peut foncer, mais qu'il faut qu'elle respecte de suivre des formations, parce que ça, c'est très important. Il faut avoir juste une organisation et être bienveillant. Et il faut savoir bien concilier aussi sa vie personnelle et professionnelle et apporter aussi autant d'attention sur les enfants accueillis et nos propres enfants. Bonjour, moi c'est Morgane, j'habite à Monfrein. C'est la deuxième année que je viens aux journées portes ouvertes et ma nounou Ludivine à Monfrein garde ma deuxième fille, elle a gardé déjà la première. Bonjour, je m'appelle Magali, j'habite à Maine, j'ai une petite fille qui a bientôt 2 ans et demi et qui est en effet chez une assistante maternelle, enfin depuis le début, le mode de garde. On a choisi, c'est une assistante maternelle. En premier lieu, il y a Nounou qui était à Monfrein et qui est partie à la retraite. Et maintenant, donc, c'est Nanou de Nice qui est à Maine. Bonjour, moi c'est Guénaëlle, j'habite à Pouzillac. J'ai une petite fille de 2 ans avec mon conjoint Gaëtan. Nous sommes chez Nounou Sandrine à Valiguière. Souvent, la première fois quand je rencontre les familles, c'est lors de rendez-vous, donc au relais petite enfance. Je les reçois dans les locaux, donc je leur fais visiter les lieux et puis ensuite on passe un petit peu à l'étude de leurs besoins. Souvent, la première inquiétude qui est dite par les parents, c'est la peur de l'isolement de l'assistante maternelle. Et c'est vrai qu'en présentant l'ensemble des propositions du relais, les locaux et tout ce qu'on peut faire avec les assistantes maternelles, souvent leur regard change et elles se disent que finalement, ce mode d'accueil peut aussi correspondre à leurs besoins. Non, j'ai eu aucune appréhension, on a eu un bon feeling dès le départ avec Ludivine et ça s'est très bien passé. C'était évident que je souhaitais que ma fille soit gardée par une assistante maternelle. L'idée, c'est vraiment qu'elles puissent choisir leur mode d'accueil pour leur enfant en tout état de cause. Donc, je présente l'accueil collectif et l'accueil individuel. Et du coup, voilà, à travers de ces entretiens, les familles se sentent rassurées. En fait, pour moi, le mode de garde chez une assistante maternelle, c'est un cocon. C'est une transition parfaite entre la maison et l'école, où ils seront plus nombreux en communauté. Alors, ce qui me séduit sur l'accueil chez une assistante maternelle, c'est la flexibilité déjà au niveau des horaires, parce qu'elle s'adapte beaucoup plus aux horaires atypiques des parents. La proximité aussi avec l'enfant. Le côté qui me séduit chez une assistante maternelle, c'est peut-être le côté plus un peu familial, un peu, on va dire, cocooning. Et oui, la prise, le temps en fait qu'elle peut passer, le matin, le soir, et puis surtout les sorties. Elle peut organiser des sorties, et ça, je trouve que c'est super riche. Ce qui fait qu'on s'est installé dans le coin, c'est le calme, la diversité des activités, être à la fois proche de Nîmes et d'Avignon, sans être en ville, et donner un cadre de vie à nos enfants en campagne. Et il y a beaucoup de choses à faire dans le coin. Et on a la chance de pouvoir élever et de vivre à la campagne sans être trop loin des commodités. En fait, il y a le pont du Gard, il y a la nature. Et à Maine, en tout cas, par exemple, il y a le médecin, il y a la pharmacie, le restaurant, tabac, boulangerie, il y a tout, quoi. Et c'est serein. Et là, ça y est, c'est la dernière année. La petite rentre à l'école en septembre.
Et je trouve que c'est une très belle journée. Ça permet de connaître aussi un petit peu le métier d'assistante maternelle. Et voilà. Et je remercie beaucoup ma nounou qui est au top. Alors, ce qui me fait le plus plaisir dans mon travail, c'est de pouvoir accompagner les professionnels, pouvoir leur proposer quelque chose de différent, les soutenir dans leur professionnalisation et aussi d'être une aide pour les familles quand elles doutent, quand elles ont besoin de conseils. Voilà, c'est apporter mon aide et mon soutien à ces différentes personnes. Donc vous referiez ce choix si jamais il était à... Ok, oui. il était à... Ah oui, ah ouais, Super. chouette.